Bienvenue dans cette œuvre dédiée à la lumière, à la sagesse et à la quête intérieure. Vous entrez maintenant dans un voyage spirituel rare, un chemin d'élévation guidé par l'un des plus grands maîtres de la spiritualité musulmane, Cheikh Ahmadou Bamba, le serviteur du prophète, fondateur du mouridisme et héritier, au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Ahmad al-Mbaki, le disciple de son propre père, qu'Allah le mette dans le plus haut paradis. Avec tous les croyants sincères ainsi que tous ceux qui professent l'exclusivité de culte à Allah. Amen. Celui-là dit, louange à Allah qui exige de nous la sincérité des actions. L'observance des règles de la conduite pieuse. Celui qui considère en nous le cœur et les qualités spirituelles et non ce qui n'est qu'apparent. Ensuite la paix suivie de salut sur celui qui intercédera demain en notre faveur. Celui qui est paré des vertus de la rectitude et qui est exempt des vices qui exposent au péril. Muhammad, qui nous délivre de tristesse, salut et paix sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons et sur toute la communauté musulmane. Que cette paix et ce salut durent tant que quiconque lutte contre Satan, contre son âme charnelle et contre sa passion profane, obtient le paradis. Tant que l'être qui purifie son cœur de tout vice et défaut, acquiert la lumière et l'agrément d'Allah. Tant que celui qui ne s'attarde point sur les choses de ce bas monde, parvient à la proximité d'Allah, vérité. Enfin, la théologie se divise en deux parties essentielles et par conséquent, il existe deux sortes de théologie. La première est verbale, consistant en paroles et la deuxième en connaissance et clairvoyance. Celle-là est générale, tandis que celle-ci particulière. À celle qui est générale, nous avons déjà consacré un ouvrage envers la prose en ayant été faite par al-Sanusi, l'arrière-petit-fils de l'envoyé très saint de notre Seigneur. Que Allah lui accorde en salut, paix et agrément, autant que le nombre de contingents existants dans le monde. Quant à celle qui est particulière, c'est à elle que nous consacrerons ce présent ouvrage en vers. Les docteurs de la loi y ont déjà fait des ouvrages de valeur qui ont leurs secrets tels que notre chef spirituel, le rénovateur et grand imam al-Ghazali, l'éminent Ibn Atta. Notre clairvoyant chef appartenant à la famille Kunta, le sauveteur des créatures, Paul Dumoulin. Notre chef, le calife appuyé sur la vérité du Seigneur des créatures, connu sous le nom de Muhammad. Notre chef commentateur du Coran, Muhammad qui appartient à la tribu des Démani. Ainsi que d'autres grands parmi les illustres chefs de cette science que Allah nous réunisse avec eux, le jour de la résurrection. Mais leurs ouvrages, à cause de leur étendue démesurée, ou de leur ancienneté, ont été abandonnés par la plupart des lecteurs de cette génération. J'ai, quant à moi, choisi, tout en comptant sur l'assistance d'Allah, la mise en vers de l'ouvrage en prose de al-Yadali. Cette prose, étant le complément de la mystique, le sceau de la mystique, avait réuni tout ce que les anciens ont écrit. J'ai fait un ouvrage contenant le remède de tout homme dont la passion mondaine a terni le cœur, l'a rendu spirituellement malade. Ce livre en vers abonit l'état de tout débutant et même de celui de l'expérimenté qui n'est pas jaloux. Car un jaloux ne tire jamais profit des avantages d'un contemporain et il ne le suit jamais. La seule chose qui lui ferait plaisir, c'est d'apprendre sa mort subite dans les plus brefs délais. Que Allah nous protège du jaloux, de tout ennemi et du négateur sceptique. Dans cet ouvrage, j'ai vivifié ce que les gens, dans leur sommeil d'ignorance, ont rendu l'être morte. Espérant avoir, comme récompense, le plus grand bien avec mon frère prédécesseur à al-Yadali, dans les plus hauts lieux du paradis. Je sollicite des prières de la part de tous ceux qui regarderont notre ouvrage, qui le liront et surtout ceux qui l'étudieront. Que toute personne y jetant un coup d'œil fasse, en notre faveur, la meilleure des prières jamais faites pour un serviteur car la prière profite aux morts, dans sa tombe, profite aux vivants et procure de belles récompenses aux serviteurs d'Allah. Je lui ai donné comme titre, les itinéraires du paradis dans la versification de la prose faite par al-Démani. J'ai donné ici en vers tout ce que ce dernier a mentionné dans son ouvrage intitulé « Le complément du soufisme ». Ensuite j'ai puisé dans l'ouvrage mystique intitulé « L'or pur », des questions très utiles pour compléter et hausser la valeur de cet ouvrage. Il m'arrive d'ajouter, quelquefois, d'autres masalas épuisés dans d'autres ouvrages que les deux livres précités. Parmi d'autres tels que la revivification des sciences de la religion et celui intitulé Juna al-Murid du saint personnage, le chef estimé. Mais quand je prononce le mot il dit sans expliciter énoncer du célèbre Ghazali qu'il s'agit.
Quand il s'agit d'un autre parmi ses chefs notables, je le cite nommément. Partout où j'écris, je dis, il s'agit de choses que je consigne selon l'esprit d'un texte de l'un de ses auteurs. Tout ce qui se trouve dans cet ouvrage est authentique. Suis-le donc avec confiance. Que ma faible renommée dans cette génération ne te pousse pas à refuser cette œuvre pie. Ne te laisse pas abuser par ma condition d'homme noir pour ne pas en profiter. L'homme le plus estimé auprès d'Allah est celui qui le craint le plus, sans discrimination d'aucune sorte. La couleur de la peau ne saurait être cause de l'idiotie d'un homme ou de sa mauvaise compréhension. Ô toi qui es intelligent, n'abandonne jamais mes vers sous prétexte que je ne l'applique pas moi-même. Ne fais pas des avantages qu'Allah donne, une exclusivité aux seuls anciens, car tu serais ainsi borné et égaré. Car il arrive qu'un homme d'époque récente connaisse de secrets qu'ignorait un homme plus ancien. Une fine pluie peut en devancer une abondante, mais l'avantage est pour l'abondante et non pour la fine. Toi qui méprises mon livre, n'oublie pas le texte du hadith qui dit « Ma communauté est comme la pluie, on ne sait quelle est la partie qui est meilleure, est-elle la première ou la dernière ?» Je l'ai mis en vers dans le but de servir les frères musulmans tout en espérant l'agrément d'Allah. C'est Allah, mon Seigneur, très généreux que je sollicite d'agréer mes actions. J'implore son pardon et sa miséricorde, ici-bas et à l'au-delà pour toute la communauté. J'espère que le Très-Haut dirige les masses dans la bonne voie, par cet écrit, il est le Tout-Puissant qui favorise ses serviteurs. C'est de lui seul que j'attends la bonté de rendre ses vers tel un bouclier pour ceux qui les lisent contre tout blâme. De faire que cet ouvrage soit cause de notre salut et notre paix contre l'interrogation et la panique du rassemblement du jour du jugement. Que cet ouvrage nous procure les deux lumières par la grâce et la clémence d'Allah, dans ce monde et dans l'autre. Que Allah Très-Haut nous procure davantage, la droiture, la connaissance ésotérique et l'inspiration, grâce à cet ouvrage. C'est auprès de lui que je sollicite la protection contre les défauts et le blâme. C'est auprès de lui que je cherche la force pour appliquer sans faille, la tradition de l'élu d'Allah, le meilleur adorateur. Que Allah lui accorde salut et paix, qu'il l'accorde à sa famille, à ses compagnons et à tous ceux qui l'ont suivi. Nous cherchons refuge en Allah, au nom du prince des épaules contre Iblis, le chef des damnés. Contre toute autre créature qui se rebelle, contre le mal provenant d'un jaloux qui agit. Contre le mal de l'œil et de la langue d'un être humain et contre toute créature capable de nuire. Et de lui, le Très-Haut qui satisfait la créature qui se dirige vers lui, animée de désir. Que je sollicite le salut pour quiconque lit notre livre, pour celui qui y médite. Pour celui qui l'obtient, en possession, qui le loue, qui l'écrit ou l'emprunte. Je le sollicite au nom de notre ami, l'intercesseur, Ahmed qu'Allah lui accorde, tout le temps, salut et paix. Qu'il les accorde à sa famille, à ses compagnons et à tous ceux qui suivent ses traces jusqu'au jour des épreuves. Cet ouvrage se compose de 3 chapitres précédés d'un préambule, il faut les considérer tous ensemble. Le premier chapitre traite des différentes sortes de comportements des personnes, énumérées et détaillées, selon les mystiques, et leur rapport avec la vérité, Allah. Le deuxième chapitre étudie les graves défauts intérieurs ou extérieurs des personnes partout où elles se trouvent. La troisième analyse les règles de la bonne conduite légale ainsi que les vertus qu'elles visent, il faut les distinguer pour en tirer profit. Voici le moment d'aborder notre sujet, nous sollicitons le secours du Seigneur qui annonce salam. Nous disons, après avoir commencé par la basmala, la louange à Allah, la prière sur le prophète, puis la haukala. Préambule. La science se divise, selon les savants, en 2 parties, ésotérique et exotérique. L'exotérique régit l'action des hommes, l'ésotérique, les états d'âme. La première est connue sous le nom de fiqh ou jurisprudence et la deuxième est appelée tasawwuf ou soufisme. Puis il est obligatoire à l'homme de commencer par le fiqh avant d'aborder le soufisme. Quiconque commet le fiqh, périt ici-bas par le jugement des docteurs de la loi. Celui qui omet la deuxième, périra demain par le jugement du Seigneur Très-Haut. Il est donc obligatoire à tous les serviteurs de les rallier afin de réaliser la récompense escomptée. Celui qui applique le fiqh et fait fi du soufisme est un véritable fripon. Il faut le savoir. Celui qui fait l'inverse, est un zindique, affirme-t-on.
Mais qui arrive à réunir les deux, le fiqh et le tasawwuf, est un beau modèle, il faut suivre son exemple. Cette affirmation a été faite par le grand imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde et lui accorde son agrément. Sache que la science et l'action constituent les deux moyens pour atteindre le bonheur éternel, oui. Soucie-toi de ces deux principes en te débarrassant de tous les défauts, restant dans la pureté la plus absolue. Que tu sois sincère dans chacun de ces deux principes avec un culte exclusif. De la sorte, tu posséderas de belles particularités. Tu bénéficieras d'être compté parmi ceux qui suivent la tradition de l'élu d'Allah, que le Créateur lui accorde salut et bénédiction. Qu'il les accorde à sa famille, à ses compagnons et à tous ceux qui suivent leurs traces en les imitant. Efforce-toi d'accomplir habituellement les dures et bonnes actions avec vigueur et éloigne-toi de la paresse. Conduis-toi de la manière dont tu te serais conduit si tu savais que ta mort est très imminente. Si tu supportes ici, pendant un laps de temps, une quelconque peine dans la réalisation de ces deux principes, tu seras sauvé, mon cher, et tu te réjouiras éternellement demain dans le paradis du Maître des cieux. Sache qu'une érudition accompagnée d'action constitue une illusion quand on est entaché de défauts, mais l'abandon de ces deux principes, science et action, sous la crainte des défauts ou avec manque de recueillement, le cœur non touché, font partie des illusions les plus dangereuses. L'ajournement du repentir pour crainte de récidive constitue un piège tendu à l'homme par Satan, le rebelle. Sache, frère, que la science est mieux que l'action, étant son fondement. Heureux est celui qui l'a acquise. Mais cette science ne peut porter de fruits qu'avec l'application par la pratique, et c'est donc de réunir les deux, science et action. Un peu de bonnes actions fondées sur la science a plus de récompense, sans doute, que beaucoup d'actions avec ignorance. La seule science utile est celle que la personne a apprise et enseignée exclusivement pour l'amour d'Allah très haut. Mais non celle qu'elle a apprise pour les disputes et controverses, ni pour la gloire, et le prestige ou autre vanité. Non plus celle apprise pour des objectifs purement mondains, tels l'amour de l'autorité et l'accession à de hautes charges. Ni celle apprise, ayant pour but d'attirer les cœurs vers soi dans l'amour de ce bas monde. Quiconque a étudié la science religieuse, fournissant les efforts nécessaires pour les objectifs précités. S'il ne se repent pas avant sa mort et sa vieillesse, s'il ne rectifie pas ses erreurs de jeunesse, celui-là n'aura, le jour de l'interrogatoire et du règlement des comptes, blâme et châtiment. Car, sa science deviendra un argument contre lui, il faut craindre et éviter cet argument. La science utile est celle qui inspire aux savants la crainte d'Allah, le Créateur des serviteurs. C'est cette science qui inspire l'humanité, l'ascèse, la bonne conduite, le sentiment de son insuffisance et l'attachement à Allah. C'est celle qui purifie son cœur, dompte sa passion mondaine et l'empêche de commettre des péchés, de transgresser les prescriptions du Créateur des mondes. La science qui n'a pas ces qualités, ne protège personne d'être jeté demain dans les feux de la géhenne. La meilleure des sciences dans leur ensemble, est sans controverse, celle qui traite de la théologie, profession de foi musulmane. Puis vient l'exégèse coranique et ensuite la science de la tradition prophétique, hadith, c'est l'opinion de al-Demani. Après les trois précités vient la jurisprudence al-fiqh. Et ensuite, viennent les connaissances culturelles qui sont des instruments tels que la grammaire arabe, la prosodie, la rhétorique, la langue arabe, etc. La meilleure des actions religieuses est celle dont le profit est multiple touchant le plus grand nombre possible de personnes, telle la science. Qui éloigne l'ignorance, écarte le mal et l'imperfection, ainsi que tout ce qui profite à l'homme sage dans sa foi. Aussi, l'action qui purifie le cœur est celle qui accomplit avec persévérance, fût-elle en faible quantité. Telle est la vie du sage. Et toute action pénible et dure sur l'âme charnelle telle que la dépense des biens par rapport à une personne avare. Le jeûne pour un vorace, la discrétion, le fait de cacher ses bonnes actions et ses qualités, pour une personne qui a la soif de célébrité et de précellence. La pire désobéissance 4 est celle qui endurcit le cœur et fait oublier Allah et son adoration. La meilleure mention des noms d'Allah, zikr, est la lecture du livre d'Allah, le Coran, avec compréhension et réflexion. Un seul verset lu avec réflexion est plus méritoire que la lecture de tout le Coran sans réflexion. Que cette lecture se fasse,
le texte sous les yeux, ou en priant et à haute voix, cela, s'il ne risque pas de tomber dans l'ostentation. La prière facultative dans sa chambre a un avantage prestigieux, mieux dans la nuit et surtout dans sa dernière partie. La chose la plus souhaitable, aux yeux des morts, est de pouvoir revenir à la vie. Ne serait-ce qu'un tout petit laps de temps qui serait, pour eux, l'occasion d'accomplir un bienfait qui leur serait utile à leur retour dans l'autre monde. Profite donc du reste de ta vie en regrettant le passé non utilisé dans les bonnes actions et précipite-toi dans la direction des œuvres pies. Avant qu'il ne soit trop tard, ne néglige pas d'améliorer ton fort intérieur en prenant soin de ton caractère. Sois, cher frère, parcimonieux dans l'emploi de ton temps, mais étant à profit chaque instant de ta vie et chaque respiration. Sachant que le temps même d'une respiration de personne vaut une pierre précieuse sans égale. Avec quoi on peut acheter un trésor immense. Un laisser-passer ce temps sans bonnes actions est une grande perte le jour du jugement dernier. Si par malheur tu le passes dans la désobéissance, voilà la plus grande catastrophe, c'est un dommage irréparable. Vivifie les heures de ta vie par les actions facultatives, après avoir accompli les obligations, en fuyant la négligence. Par les jeûnes et les répétitions des noms saints d'Allah, par la méditation, avec persévérance. Par l'aumône, par les dépenses au profit des nécessiteux, tout cela exclusivement pour l'amour d'Allah, notre Maître. Fais toujours du bien, notamment dans les jours excellents et préférés, envers les plus proches et aussi envers les grands cinq. Il convient de t'évertuer, tout le temps, dans les actions, avec la bonne intention, sans jamais te lasser. Il est de même considéré comme acte méritoire, le fait de faire parvenir la joie et les bonnes nouvelles aux musulmans, mais jamais la mauvaise nouvelle ou le mal. Réserve-toi, pour le jour du jugement dernier, un viatique qui te serait utile, en pratiquant un des innombrables wirds. Fût-il peu, qui te serait demain d'un profit quelconque au jour de l'angoisse et de la peine. Il faut avoir soin de le faire discrètement, à l'insu des autres, tu seras ainsi félicité et loué le jour de la rétribution. Car la plupart des actions exhibées n'ont relativement pas assez de mérite ce jour-là. Satan le maudit, dis-je, a abusé des gens, c'est pourquoi il s'occupe des choses qui ne peuvent leur attirer que du malheur. Il s'occupe de la connaissance de choses qui ne leur seront d'aucune utilité, ni dans la tombe, ni dans le rassemblement de la résurrection. Il s'occupe de choses qui ne les préservent guère du châtiment de leur Seigneur, le jour de l'angoisse et ils persistent dans leur insouciance et leur plaisir. Toute science n'est pas utile, tous les érudits ne sont pas égaux. Il y a des sciences qui endurcissent le cœur, provoquent la fierté du savant et lui font oublier le Seigneur. De même, il y a des savants qui n'auront pour récompense, le jour du jugement, que châtiment et réprimande. On lit dans le poème de notre Cheikh el-Hilali, qu'Allah le très grand, soit satisfait de lui. La vraie science est celle qui engendre la crainte d'Allah l'omniscient, celui qui n'acquiert pas cette science n'est qu'un ignorant blâmable. La science apprise dans le dessein d'être admirée ou louée, ne sert rien aux serviteurs le jour de la résurrection. Non plus celle apprise dans l'esprit de compétition, de rivalité ou de mystification. Ni celle apprise pour le plaisir de dominer, d'être seul à informer et à porter des jugements nuisibles. Ni celle que l'homme avait cherchée dans l'intention de tenir ses frères croyants en servitude. Ni celle avec laquelle on passe le temps à jouer et à se divertir, ô mes frères, rendez-vous bien compte de la pertinence de ces propos. Ni celle qui remplit le cœur de jalousie, de rancune ou de fierté et qui éloigne le savant de la rectitude. Ni celle qui incite à la haine sourde ou manifeste, à la dispute, aux polémiques et controverses. Ni celle qui pousse l'homme à la folle présomption, à l'égoïsme, ou qui engendre la querelle et la dissidence. Ni celle qui suscite la colère, l'obstination dans l'erreur et dans l'égarement, dans l'antipathie et dans la lutte. Ni celle qui sert d'intrigue, de moyen pour détourner ou soutirer les biens d'autrui, de thésauriser l'argent et susciter du bavardage. Non. La science utile est celle qui fait connaître à l'homme ses propres défauts de manière claire. Qui l'incite à la longanimité, à la générosité, à la bonté, à la pureté, à l'honnêteté et au scrupule. À aimer la vérité, la retraite spirituelle, la méditation, la réflexion et l'application rigoureuse de des règles de bonne conduite. C'est celle qui donne à l'homme les bonnes qualités morales, intellectuelles et spirituelles.
celle qui l'ouvre à la crainte d'Allah, le dispose à l'abandon, à Allah, à l'ascèse, à l'espoir bien fondé, à l'éloignement du grand monde, à l'attachement à Allah, de manière indéfectible. Celle qui exclut les désirs excessifs, l'envie et la pleurnicherie. Celle qui bannit la jalousie, la fierté, l'égarement, la haine et la présomption. Qui incite l'homme à la sagesse et à entretenir de bonnes relations avec les frères musulmans, sans jamais se lasser. La science ne peut que conduire l'homme vers la sagesse ou le pousser vers la perdition. Quiconque est d'un chercheur de science ou de toute autre chose pour l'amour d'Allah, aura sa part dans tout ce que celui-ci aura acquis comme récompense. De même, celui qui aurait vendu une arme à un brigand embusqué qu'il connaît, tremperait dans les crimes et exploits de ce dernier. La qualité de savant n'est pas attribuée à l'homme pour le plus grand nombre de relations qu'il débite, mais la science est une lumière réside dans le cœur. Cherche-la ayant uniquement pour but la face d'Allah, très haut, tu aurais pour récompense des jouissances permanentes. Certes, celui qui ne craint Allah, n'est pas alim quand bien même épuiserait-il toutes les disciplines de la science. Si tu jouis de biens procurés par Allah tout en restant détourné de sa voie, et que tu t'obstines dans cet égarement, sans te repentir résolument, tu seras, à coup sûr, jeté en enfer. N'utilise jamais les biens d'Allah, ta vie durant, tout en adorant autre chose en dehors de lui. Multiplie tes bonnes actions pour l'amour d'Allah autant que tu as besoin de son aide. Agis pour ce bas monde en fonction du séjour que tu y feras par rapport à l'autre monde. Es-tu lucide? Agis pour l'autre monde en fonction du séjour que tu y feras. Celui qui fausse ce principe est en déperdition. Agis pour l'enfer, en désobéissant, dans la mesure de ta patience à supporter sa température si tu y étais jeté. Si tu crains ton Seigneur l'un, comme il se doit, chaque être vivant te craint pour cette raison.